Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end, que vous avez pu vous ressourcer et penser un peu à vous. J'ai pas su faire le live de ce matin et je ne pourrai pas être présente demain matin. Voilà, pour des raisons personnelles. Je ne serai pas là demain. Matin, demain soir, donc mardi, on parle. Là, on est lundi quand je vous fais cette vidéo, j'ai l'impression d'être brouillon. Là, on est lundi, demain mardi, pas le matin, mais le soir. Je sens que demain soir, je vais faire un live parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont en avoir besoin. Ça va être un live où je vais vous laisser me poser toutes sortes de questions par rapport à votre vie privée. Parce que je sens que beaucoup sont à un carrefour de leur vie. C'est vraiment c'est vraiment l'énergie que je ressens qui va être en lien avec cette capsule vidéo aussi, hein. Je vais aller essayer un petit peu de canaliser les énergies actuelles. Mais je sens que beaucoup se posent des questions, beaucoup ressentent des blocages, sont dans des chamboulements de vie. Donc, je voulais faire un live où, si je peux vous aider un petit peu, bon, ce sera une question par personne, hein, d'accord? Je ne peux pas faire 15 questions par personne, mais je serai là pour vous demain. Et si je peux vous accompagner ou vous aider à comprendre un peu ce qui se passe, ben, ce sera avec plaisir que je le ferai. C'est pour ça aussi que cette chaîne est là pour les personnes qui sont dans le besoin et qui ne peuvent pas se prendre de consultation privée. Donc voilà, petit aparté, petit message. Maintenant, je vais me connecter un petit peu aux énergies. On va d'abord reparler de ce mois de mai, hein. Ce mois de mai, on a l'impression d'être passé sous un rouleau compresseur. Ce mois de mai a été à rallonge. Ça a été un mois de mai avec énormément de changements, énormément de chamboulements dans nos vies. Ça peut être pour certains positif, négatif, certains c'était les deux. Autant vous avez dit des bonnes nouvelles, autant c'était des catastrophes. Euh, Pas oublier les guidances que j'ai pu faire, toutes les lectures d'énergie que j'ai pu faire, c'est ce qui me montre. Parce que c'est ce qui me remonte, c'est ce changement de ligne de temps qu'on a pu avoir. On a eu aussi, je ne sais plus dans quelle guidance j'ai pu avoir ça, ça devait être pour une pleine lune ou une nouvelle lune plutôt, début mai, où en fait il nous avait dit qu'on on allait nous réaligner sur notre cheminement d'âme en fonction de nos intentions, en fonction du cheminement de notre âme ici sur Terre, en fonction euh, de, de, des projets qu'on a qui nous tiennent à cœur, des rêves qu'on a peut-être et qu'on avait demandé. Et donc on a été réaligné en fait à tout ça. Ce qui fait que pour certains, ça va dépendre un petit peu de chacun de vous parce qu'on a tous été secoués de manière différente dans nos vies. Mais pour certains, ça a pu être des tournants à 180 degrés où vous avez peut-être perdu en relationnel, sentimental, peut-être devoir divorcer, déménager. Ça a pu prendre plein de tournants, changement de travail ou reprise du travail. Mais en tout cas, c'était pas confortable. Ça a été un mois très inconfortable, très inconfortable. Et ici, je sens énormément de fatigue, d'anxiété, de stress, de peur, parce que en fait, c'est un peu le bordel, quoi. C'est un petit peu le chaos pour certains dans leur vie, et ils ne savent plus trop comment prendre les choses. Pour d'autres, ben voilà, vous suivez votre cœur, vous lâchez prise et voilà, vous savez que ça fait partie de la vie et là, vous gardez la foi, hein, malgré que c'est secouant, malgré que c'est dur, vous gardez la foi, mais pour d'autres, en fait, où c'est plus compliqué, là, on vous dit, euh, acceptez de ne pas tout savoir. C'est vraiment la phrase qui me vient. Accepter de ne pas tout savoir, accepter de marcher dans le noir. Parce que ici, on est encore en transition. D'ici la pleine lune, les choses vont bouger. On va pouvoir voir plus clairement, en fait, les choses. Savoir plus clairement remettre de l'ordre, j'entends. On va revenir remettre de l'ordre. Vous allez voir dans le courant du mois de juin, les choses vont se réorganiser. Vous allez pouvoir remettre de l'ordre dans votre tête, dans votre vie.
dans certaines situations de vos vies, parce qu'on n'est pas tous impactés de la même manière. Ce sont les mêmes énergies, on traverse les mêmes choses, mais de façon différente dans nos vies. Et là, c'est vrai que on nous a pris sur une ligne de temps, on nous a remis sur la bonne ligne de temps. Et donc, il y a tout plein de changements. Ça va nous impacter sur nos 4 plans de conscience et ça va nous impacter tous. Waouh, être plus précis parce qu'en fait, moi je demande à ma guidance, pardon. Parce que en fait, ça a pu impacter plein de choses. C'est vraiment plein de choses parce que vous êtes beaucoup à regarder quand même. Vous êtes pas mal dans ce que je canalise et ça a été sur plein de plans différents. Vous avez l'impression d'être passé sous un rouleau compresseur, vous en pouvez plus, vous êtes épuisé. Vous avez besoin de repos, de prendre conscience des choses. Mais arrêtez de vous poser 36 000 questions, j'entends. Et c'est ça, ça rejoint très fort cette phrase, accepter de ne pas tout savoir. N'arrêtez de vous poser 36 000 questions de oui, mais pourquoi j'en veux à la vie? Est-ce que c'est karmique? Est-ce que qu'est-ce que je dois comprendre? Est-ce que ça vient de transgénérationnel? Vous vous posez beaucoup trop de questions là pour le moment pour savoir et comprendre le pourquoi, du comment, du qu'est-ce et ça va dépendre de chacun de vous, mais certains se posent énormément de questions en lien avec ce qui est parti. Encore une fois, c'est accepter de ne pas savoir et de ne pas comprendre tout de suite pourquoi ces choses vous arrivent. Alors certains le comprennent tout de suite et ont tout de suite les infos, et voilà. Mais pour d'autres, peut-être que vous allez le comprendre en avançant, en acceptant de tourner la page. C'est dingue parce que beaucoup ont été chamboulés en fait, sont perdus, se demandent comment est-ce que je vais faire et qu'est-ce que j'ai fait, et qu'est-ce que j'ai pas vu, qu'est-ce que j'ai de mal fait. En fait, il n'y a rien de tout ça. C'est juste que on vous a changé de ligne de temps, on vous a changé, on vous a réaligné à votre âme. Et là, vous êtes, pour certains, vous êtes un peu perturbé, vous vous sentez peut-être seul, abandonné peut-être de l'univers, de la vie, de vos guides, de Dieu, qu'importe. Voilà. Alors qu'au final, vous avez changé et donc peut-être que vous avez changé de guide aussi. Ce qui fait que la transition, bah, vous avez l'impression d'être un peu perdu, d'être un peu dépressif, d'être pas au top, pas bien dans vos chaussettes, pas bien dans vos baskets. Et c'est pas impossible que pour certains d'entre vous, vos guides vont changer parce que ben, vos anciens guides, c'était pour l'ancienne ligne de temps, et là, ce sont de nouveaux guides. Vos guides changent tout le temps en fonction de ce que vous vivez et ce que vous traversez dans la vie. J'ai fait un live, en fait, là-dessus, et comment ça fonctionne. Vous allez dans l'onglet en direct, et là, vous avez tous les lives, et vous avez un live où je vous parle des guides et comment fonctionne tout ça. Et on n'a pas toujours les mêmes guides. Notre ange gardien ne change pas. Certains guides ne changent pas, mais ça va dépendre de ce qu'on traverse. Et là, pour beaucoup, vous avez tout changé. Et donc, vos guides ont changé aussi. Mais vous n'êtes pas seul. Par contre, ce qui va changer, ça va être la manière de recevoir vos messages. Vous avez aussi changé de plan de conscience. Vous avez changé de croyance. Et donc, en changeant de plan vibratoire, en changeant de plan de conscience, vous recevez les messages d'une autre manière. Les synchronicités, les signes et tout ça, vous les recevez d'une autre manière. Donc parfois, vous avez l'impression, mais parce que vous recherchez encore comme l'ancien vous. Sauf que là, c'est le nouveau vous, avec tout qui a changé et tout qui est nouveau. Et donc, c'est réapprendre à écouter, réapprendre à percevoir, continuer de parler à vos guides, essayer de les connaître. Hein. Peut-être que vous n'aurez pas leur prénom, ça dépend. Vous n'avez pas besoin de savoir comment ils s'appellent. C'est pas obligatoire, mais ils sont là. Vous n'êtes pas seul. Vous êtes protégé énormément. En fait, il y a eu beaucoup de blessures réouvertes. On vous demande de retourner dans votre cœur, de retrouver la paix à l'intérieur parce que beaucoup
Je sens beaucoup de tristesse, je sens beaucoup de peine, je sens beaucoup de remise en question et je sens que beaucoup se sentent perdus en plein milieu d'un carrefour et ne savent pas quelle direction prendre, mais beaucoup réfléchissent avec le mental et pas avec le cœur. On vous demande d'écouter avec votre cœur et d'aller savoir, tiens, qu'est-ce qui vibre en moi? Quand je parle de qu'est-ce qui vibre en vous, c'est vers quelle destination vous avez envie d'aller qui vous met en joie, qui vous donne cette paix, qui réveille cet enfant intérieur en fait et qui vous donne ces papillons à l'intérieur, qui vous anime, qui vous rend vivant. C'est vers ça. C'est ça, qu'est-ce qui vibre en vous? Qu'est-ce qui vous fait frissonner? Qu'est-ce que... Allez-y, allez vers ça. Écoutez votre cœur, pas votre tête. Votre tête, elle n'a pas encore changé de plan de conscience pour certains. Le mental, il est toujours là. Ouais, mais bon, on a toujours fait comme ça. Du coup, pourquoi est-ce que tu veux qu'on change? Mais si, changez. Et faites autrement. Mais acceptez là tout de suite de ne pas avoir la réponse à vos questions. Elles vont arriver. Le mois de juin va vraiment être un mois où on va pouvoir restructurer, mieux avancer. On va pouvoir euh, enfin poser des pas concrets dans la matière, en lien avec ce qui résonne en nous, en lien avec notre mission d'âme, en lien avec notre chemin de vie, en lien avec l'alignement qu'il y a en nous et ce qui est juste pour nous. Ce qui va nous permettre de vraiment mieux réorganiser. Je pense qu'il va vraiment y avoir une grosse réorganisation du plan de vie. Pour certains, d'autres, ça va être de petites choses à mettre en place, mais on va y voir beaucoup plus clairement d'ici fin de semaine. Et je pense que c'est ça, par rapport à la pleine lune, on me dit. Vous allez avoir des prises de conscience et des réponses à vos questions. Là, tout de suite, vous êtes encore un peu dans le flou, c'est normal. En fait, on atterrit tout doucement là parce qu'on a eu un vol avec énormément de turbulences. Pour certains, vous êtes passé sous un rouleau compresseur. Et là, c'est le temps de reprendre ses esprits. Mais ne restez pas bloqué dans le passé. Les énergies sont extrêmement puissantes encore pour le moment. Et essayez de maîtriser votre colère, de maîtriser vos pensées négatives parce que ça risquerait de vous faire tomber vers le bas au lieu de vous élever. Donc, faites attention à votre état d'esprit afin de faire monter votre taux vibratoire et de continuer à vous élever. Ça tourne, ça tourne, ça tourne. J'essaye de savoir c'est quoi qui tourne, qui tourne, qui tourne comme ça. Parce que tout s'accélère, tout va très vite. Ce mois de mai, tout a été... en fait, c'est ça, c'est que ça tourne, et je sens que certains sont épuisés, qu'ils ont l'impression d'être dans un engrenage comme ça, de ça ne s'arrête pas. Et en fait, ça va s'arrêter, hein, d'accord? Ça, vous n'allez pas rester là-dedans, ça va s'arrêter. Mais oui, tenez bon. C'est ce que j'entends. Dis-lui de le tenir bon. Ok, tenez bon. Tenez bon, c'est que pour du mieux derrière. Vous ne pouvez pas encore le voir maintenant, mais il y a des choses qui vont arriver à vous. Il y a beaucoup de changements, enfin, beaucoup de portes qui vont s'ouvrir, beaucoup d'opportunités qui vont arriver à certains. Ceux qui vont vraiment lâcher le passé et regarder devant vont vraiment avoir toutes ces portes qui vont s'ouvrir. On va être dans un mois d'ouverture au mois de juin, ce qui va nous permettre de récolter un petit peu. Parce que ce qu'il y a et ce qui m'explique, c'est que quand on change comme ça de ligne de temps, énergétiquement, il faut quand même un certain moment avant que ce qui vous est destiné descende dans la matière, que tout s'aligne en fait. Et il y a cette notion de tout va commencer à s'aligner
Marchez dans le noir, ne vous tracassez pas, lâchez ce qui lâche, mais gardez la foi. Parce que je sens que avec tout ce qui s'est passé, beaucoup ont perdu la foi, ont perdu confiance en eux, ont perdu confiance en la vie. Et certains ont vraiment du mal peut-être à garder cette foi, à garder la force parce que c'est pas évident en fait ce qu'on vient de traverser. Et surtout en plus depuis début d'année, franchement, on a quand même pas mal été secoués. Et donc c'est vrai que certains ont du mal à tenir en longueur, mais on vous dit que tout ça c'est pas pour rien et que le temps que tout se mette en place énergétiquement et que ça descende, ça se matérialise dans la matière, d'ici le mois de juin, ça sera différent. Si tu veux venir, viens, gros. Non. Le retour au cœur, le retour au calme, ça va venir. En tout cas, le calme à l'intérieur, hein, je parle, d'accord. Retrouver ce refuge à l'intérieur, retrouver cette paix mentale et émotionnelle, ça va revenir tout doucement. Mais derrière, ça va bouger, hein, parce qu'une fois que toutes les choses vont, ça va s'enchaîner, mais ça va s'enchaîner d'un point de vue positif, parce que, parce que si vous arrivez à vous aligner pleinement sur cette nouvelle ligne de temps, sur votre âme, sur votre cœur, dans le respect de vous-même, sans essayer de tout chercher à comprendre, à écouter les autres, etc., et que vous vous écoutez vous, vous allez vous aligner. C'est ça, c'est vraiment se réaligner. Alignez-vous sur votre chemin de vie, sur votre âme. Écoutez votre âme, elle est là. Elle est là, elle essaye de vous guider, elle essaye de vous montrer le chemin, mais pour certains, c'est un peu compliqué encore pour le moment. Pour d'autres, pour d'autres, franchement, moi, j'ai d'autres personnes qui avancent, voilà, après, ça dépend où on en est, nous, dans notre vie, et comment on a été secoué aussi, et comment ce changement de ligne de temps nous a impacté personnellement, hein. Mais c'est un renouveau. Il y a vraiment cette notion de on réouvre une nouvelle page et avec un nouveau nous, avec cette nouvelle ligne de temps, ben à la limite c'est même carrément un livre, hein, qu'on va réécrire parce on vous demande vraiment de tout faire différemment dans le sens où vous n'êtes plus cette même personne. Regardez, regardez un peu quelles étaient vos intentions il y a quelques mois, quelques années, pour certains, ça va dépendre. Vos rêves, votre but. Est-ce qu'on n'essaye pas de vous emmener par là? C'est vraiment la question que je me pose en fait. Mais pour arriver à atteindre ces objectifs, eh ben, il y a certains paliers en fait. On ne peut pas faire boum là-bas, non. Et parfois, c'est faire partir certaines choses de notre vie pour pouvoir avancer vers ce qu'on désire. Et je pense que certains ont du mal à lâcher ce qui part en fait. C'est très 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 lourd en ce moment. Et vraiment, j'ai beaucoup d'informations qui me viennent, mais c'est beaucoup des trucs très personnels. Donc je ne peux pas en fait rentrer dans trop de détails. C'est vraiment une lecture générale et énergétiquement comment ça se passe et comment est-ce que ça peut vous impacter et voilà et comment agir au mieux. C'est accepter que ben, vous ne pouvez pas voir les choses, que vous ne pouvez pas tout savoir et de retrouver la foi. C'est vraiment essayer de, peut-être pour ceux qui prient, prier, parler à vos guides, parler à vos ancêtres, parler à l'univers. Ça va être se reconnecter à tout ça en fait et faire confiance en la vie. Retrouver confiance à la vie, retrouver confiance en vous, retrouver cette foi intérieure. Retour à l'amour, ça va être vraiment les conseils pour pouvoir avancer pleinement et laisser la porte ouverte au renouveau. Laisser cette porte ouverte au renouveau.
Parce que sinon, vous allez vous acculer, vous acculer, vous acculer. C'est-à-dire qu'en fait, vous êtes face à une falaise et vous avez peur de sauter. Vous ne savez pas s'il y a quelque chose qui va vous rattraper. Vous ne savez pas. Alors que si on vous dit sautez dans le vide et n'ayez pas peur, ne vous accrochez pas, il y a des belles choses qui vont venir vous élever en fait. Mais pour le moment, vous ne pouvez pas savoir. Vous ne pouvez pas, parce que c'est pas encore matérialisé dans la matière. Je vais prendre un exemple. Quelqu'un qui cherche du travail depuis un certain temps, peut-être que le poste qui est fait pour vous n'est pas encore libre. C'est dans ce sens-là, en fait, quand je parle de matière. Et que peut-être, voilà, ici, je prends ce cas-là, c'est le premier cas qui me vient et qui est très logique. Et voilà, et donc, ce poste, il est pas encore libre. Donc, ça va venir. Voilà, si quelqu'un cherche une voiture, ben peut-être que cette voiture qui vous correspond n'est pas encore disponible, mais ça va arriver. On va arriver dans le mois de juin et vous allez voir, on en rediscute. Mais par contre, pour certains, ça va pas être évident parce que c'est sortez de votre zone de confort. On vous sort de cette zone de confort. Acceptez les mains qu'on vous tend. Acceptez d'être accompagné. Acceptez un conseil ou peut-être une aide si vous avez des choses à faire. Ne vous laissez pas submerger par des travaux, enfin, des choses en fait, ça dépend, vous êtes tous différents, vous avez tous votre vie, vos responsabilités, vos enfants, vos familles, les trucs, mais acceptez aussi de recevoir, vraiment, parce que, certains ont du mal à recevoir de l'aide ou je sais pas, ont du mal à recevoir, simplement, et là, on est aussi là-dedans. On vous sort de votre zone de confort, en fait. Mais une fois que vous serez sorti de cette zone de confort, que vous n'aurez plus peur ou que vous allez accepter certaines choses, vous allez voir qu'en fait, ben, c'est pas mal non plus comme ça. Et je pense que vous allez remercier, soyez dans la gratitude, même si là maintenant je sens que vous allez me foutre une claque en disant ça, mais vous allez voir que vous allez remercier tous ces changements, vous allez le voir plus tard, vous ne pouvez pas le voir maintenant. Et je pense que c'est ça qui vous fait peur, c'est que vous ne comprenez pas en fait. Donc voilà, demain, moi je serai là pour ceux qui ont envie en fait, que si vous avez besoin. Donc acceptez de recevoir aussi demain soir. Voilà, si vous avez un blocage, que vous sentez perdu, un carrefour, et voilà, et que vous avez besoin de réponses, mais que vous n'avez pas la possibilité de venir en consultation avec moi, et bien demain soir, je vais faire ce live juste pour ça, en fait, et c'est cadeau. Vraiment, c'est cadeau, et ce sera avec plein d'amour que je vous donnerai toutes ces informations-là. Donc voilà mes belles âmes, ce que je pouvais vous transmettre dans les lectures d'énergie actuelles. J'espère que ça pourra vous aider, vous accompagner, vous donner peut-être des réponses sur ce que vous traversez. Je vous envoie toute ma lumière et mon amour.